Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et où vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc dans ce lien, on aura les stages énergie des lieux qui se décomposent en deux types de stages. Donc le stage harmonie de l'habitat pour plus de bonheur dans sa vie et le stage harmonie des espaces professionnels pour plus de prospérité dans son business. Également, on a les balades géobiologiques et on a aussi les salons où vous pouvez me retrouver pour une guidance privée de 15 minutes en présentiel à moindre frais par rapport aux guidances de 30 minutes ou 1 heure que vous pouvez retrouver sur le site internet. Et puis c'est toujours l'occasion de se rencontrer, de se voir en vrai et de discuter. Et également, du coup, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Pour cette semaine, alors il peut être question de vous, il peut être question d'une personne de signe de terre, taureau, vierge ou capricorne qui va être très influente sur votre semaine. Dans tous les cas, on est bien dans sa matérialité, on est bien dans son corps, on est bien dans sa santé, on est bien dans sa maison, on est bien dans son foyer. Voilà, tout se passe bien dans la matière et on vit bien les choses. Ok. Alors, sur votre sphère énergétique cette semaine, on peut parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, qui est en train de revenir vers vous, ou vous revenez vers cette personne pour prendre un nouveau chemin, une nouvelle décision, une nouvelle direction peut-être dans cette relation. Pour d'autres, c'est qu'il va y avoir une ouverture de cœur, soit vous par rapport à une personne ou une personne vis-à-vis de vous, et dans tous les cas, ça va avoir cette sensation de revenir toujours au même point et à un moment donné, on arrive à un carrefour et il va falloir prendre des décisions, il va falloir changer de chemin parce que c'est plus possible de toujours faire les mêmes choses. À un moment donné, on voudrait passer du rond-point au carrefour, c'est un peu l'idée. Alors, au niveau matériel, physique, votre vie de tous les jours, il y a des prises de conscience et des révélations par rapport à vos rêves, par rapport à vos aspirations, peut-être également aussi par rapport aux rêves que vous faites la nuit, peut-être vous avez des messages et des signes la nuit dans vos rêves, ou pour d'autres encore, c'est que vous voyez clairement en fait qu'à un moment donné, vous êtes fait des films et des illusions. Ok ? Alors, sur le plan professionnel, donc on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. En tout cas, vous lâchez prise totalement, que ce soit par rapport à vous-même ou par rapport à une autre personne. Et vous lâchez prise aussi par rapport à quelque chose que vous étiez en train d'ancrer concrètement, professionnellement parlant. Mais là, sur cette semaine, on dit c'est bon, je souffle un petit peu. Ok. Et au niveau sentimental, on sent qu'il y a un blocage. On a peut-être besoin de lâcher prise ou de voir les choses différemment par rapport soit à un mariage, soit à un appui, un soutien. Mais dans tous les cas, vous en faites pas. Voilà. C'est protégé, c'est pas un souci non plus. Alors, on va aller voir pour faire un petit tirage à 5 cartes ou à 5 tas, voir un petit peu comment cette semaine elle va se dérouler pour vous, les amis. Alors, Capricorne, du 30 septembre au 6 octobre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, lundi, il peut être question d'une personne du signe de la Vierge qui va pas forcément très très fort, qui va être très influente sur votre journée. Pour d'autres, ça peut être le fait, alors deux possibilités, soit vous vous planquez, vous cachez chez vous, vous voulez voir personne parce que vous avez la trouille, soit pour d'autres, vous en avez marre de la solitude. Ça dépendra de chacun. Alors, mardi, on passe très vite à l'action pour se dire vraiment, c'est bon, personne n'a gagné, on arrête de se prendre la tête, on arrête de se bouffer la tronche, voilà. Et on fait ça très rapidement mardi, parce que là, on dit non, c'est plus possible. Mercredi, on est dans la joie, dans le bonheur, dans l'optimisme. Il peut être question d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Ça peut être également votre propre polarité masculine, donc qui est liée à tout ce qui va être matériel, physique, concret, etc. Jeudi, il peut être question d'une personne du signe du taureau qui va être très influent ou influente pour vous sur la journée. Pour d'autres, c'est que vous êtes dans une phase jeudi d'élévation, de formation, vous passez à une nouvelle étape, vous êtes vraiment dans un changement en profondeur. Hop, tic tic. Et vendredi, on a peur de perdre ce qu'on a construit pour soi-même, on a peur de revenir en arrière, on a peur aussi de retourner dans ses mauvais côtés. Un peu revenir en arrière par rapport à notre évolution, peut-être pour certains. Ok, bon, on n'a pas de message complémentaire sur la semaine, donc on va aller voir
ce qui se passe un peu sur le week-end. Alors on voit que sur le week-end, il est question d'un événement ou d'un engagement par rapport auquel il va falloir réussir à retrouver un équilibre, retrouver une certaine stabilité. Il est question surtout de rester stable au niveau de votre façon d'être et votre façon d'agir, les amis, par rapport à ce qui va se passer concrètement parlant. Donc cet événement aura plutôt lieu sur le samedi et le fait de réussir à retrouver son équilibre concret dans la matière, ce sera plutôt sur dimanche. Ok. Alors, pour cette semaine, les amis, je crois que vous avez besoin de beaucoup de conseils vu que vous avez eu énormément de cartes. Alors, avec l'oracle des murmures, vous avez eu le guide, l'harmonie et l'abondance. Bon, déjà, là, clairement, le premier message, on vous dit clairement que vous êtes guidés, vous avez des guides, vous avez des personnes, qu'elles soient physiques ou dans le monde spirituel, qui sont là pour vous aider à retrouver votre harmonie vis-à-vis de votre rapport à l'argent et le rapport à l'abondance. Alors, petit moment lecture, c'est parti. Alors, avec le guide, on vous parle d'impulsion, de courage et de détermination. Sa formule sacrée, c'est « Propulse-moi plus loin que mes rêves ne l'imaginent ». Ta puissance m'enivre. Sur ton dos, je vole avec toi parmi les herbes hautes et traverse avec courage le torrent de la vie. Ta puissance est mon essence et ta prestance mon assurance. Grâce à toi, je reprends mes doigts. Cette carte t'invite à reprendre en main les rênes de ta vie. Entends l'appel sauvage que rien n'arrête, car il est temps de chevaucher tes rêves. Tel un esprit de la nuit, il apparaît aujourd'hui afin de te remettre en selle. Ce précieux guide t'accompagne avec puissance et t'aide à surmonter les difficultés à ses côtés. Il peut s'agir d'un proche comme d'une entité. Quoi qu'il en soit, il veille sur toi. On vous dit que cette semaine, vous franchissez les obstacles avec assurance et on vous conseille de canaliser la puissance de ce précieux guide et de la faire vôtre. Ok. Ensuite, avec l'harmonie, on vous parle d'unité, d'ancrage, de stabilité et d'alignement. Sa formule sacrée, c'est corps, âme, esprit. Je ressens l'harmonie. Ce corps est mien et j'en prends soin. Avec patience et persévérance, j'agis en conscience. Dans l'alignement, je m'installerai et ainsi, bien ancré, plus rien ne pourra perturber ce calme instauré. L'âme paisible et l'esprit léger, alors la paix sera retrouvée. Par cette carte, voyez ce que votre corps raconte. Le sentez-vous solide, stable ou bien affaibli? Est-il voûté ou est-il libre de ses mouvements? Votre fluidité est porteuse d'un message. Elle est le reflet de votre intériorité. Et vous rappelle de vous ancrer. Votre corps est un temple sacré qu'il est important de célébrer. Cette unité corps, âme, esprit est source d'harmonie. Accueillez la stabilité dans votre vie. On vous dit que cette semaine tout est fluide, vous êtes alignés et on vous conseille de vous consacrer du temps et d'être à l'écoute de votre harmonie. Ok. Et la dernière carte de l'abondance vous parle de travail, de gratitude, d'ouverture et de rituel. Sa formule sacrée, c'est « Je suis riche de la vie que je construis ». Bien matériel, dans ma tanière, je vous invite. Ô abondance, j'invoque ta puissance. Sonne les cloches de ma liberté et viens à moi, écho de prospérité. Tu ne fais pas le bonheur, mais tu y contribues. Tel l'alchimiste, chaque graine que je sème grandit et fructifie. Cette carte parle de l'abondance. Voyez en ce bocal vos possessions et vos richesses. Elle vous rappelle que tout ce qui est au-dedans est important. Que l'on parle de matériel ou de valeur, tout n'est qu'une question de dur labeur. Donner et recevoir, ne cessez jamais d'y croire et acceptez l'abondance dans votre existence. On vous dit que cette semaine, vous accueillez l'abondance et on vous conseille d'honorer l'abondance dans votre vie. Ok. Et avec l'oracle de la magie lunaire, les amis, vous avez eu la carte des Gémeaux et la carte du feu intérieur. Donc pour les Gémeaux, n'hésitez pas à voir si vous n'avez pas des personnes du signe du Gémeaux qui vous entourent, à voir si elles n'ont pas des choses à vous apprendre un petit peu. Et également, n'hésitez pas à voir si dans votre carte astrale, il y a des placements en Gémeaux, que ce soit au niveau des maisons ou au niveau des planètes. Donc voilà, et du coup, vous pouvez le faire ça sur le site Astrothème. Alors, la carte des Gémeaux vous dit, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Et le feu intérieur vous dit, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo.
Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous pourrez trouver en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!